ZBrush, c'est vraiment un outil incroyable. On peut faire des personnages, on peut faire de la figurine, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut et on peut faire également des bijoux. Oui, effectivement, j'ai des demandes de la part de professionnels bijouterie, joaillerie qui veulent se former à ZBrush. Au début, j'étais un peu étonné puisque leur outil principal, c'est plutôt un outil de CAO. Effectivement, on va être moins sur la précision sur ZBrush. Donc, c'est plutôt des gens qui vont utiliser SolidWorks, qui vont utiliser 3Design, mais ils ont une limitation sur le logiciel, c'est toute la partie sculpture 3D, forme organique. Donc généralement, ils veulent se former à ZBrush pour pouvoir créer des objets toujours plus fous, toujours plus créatifs. Et donc c'est très bien comme ça. Et ben écoutez, j'ai décidé, parce que j'ai pas mal de gens sur cette chaîne, ça intéresse comme thématique, de vous montrer 5 astuces sur ZBrush en lien avec la joaillerie et les bijoux pour vous aider à aller un peu plus loin sur vos créations. Et pour faire la démonstration, j'ai récupéré des objets sur internet et je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris une bague qui est pas ouf, mais qui va être très bien pour vous montrer le Z-Remesher. Qu'est-ce que c'est le Z-Remesher? Le Z-Remesher, c'est un outil qui va vous permettre directement de pouvoir retravailler le maillage de façon exploitable sur ZBrush. Ce que je dis par maillage, à la base, quand vous allez exporter votre objet, vous avez quelque chose d'assez carré en CAO, mais quand vous allez exporter, il va essayer de réduire ça, il va vous faire des triangles, il va vous faire une topologie voilà, un peu craignos par endroit. Bon, j'ai vu pire, là ça va encore, et vous allez pouvoir pour déployer toutes les possibilités sur ZBrush, vous allez avoir besoin d'un maillage beaucoup plus strict. Pas strict, c'est vraiment le mot, c'est plutôt homogène. Voilà, c'est vraiment homogène, donc on a envie de carrés de la même taille, on a envie de quelque chose de beaucoup plus précis. Et donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va aller dans le Z-Remesher, que je vous propose. On va monter cette valeur en Detect Edges. Voilà, ça va nous aider en fait en lui disant attention, des endroits qui sont vraiment avec des arêtes. On a tous les rebords. Il va recalculer ça. On va faire un coup de Z-Remesher. Vous allez voir, ça va pas prendre longtemps. Et hop, il va nous proposer un truc. Voilà. Vraiment, carrément beaucoup mieux. Des endroits encore où ça peut pincer un petit peu. Vous allez pouvoir, en plus, vous prenez le temps, améliorer encore les choses. On a un Z-Remesher Guide. On va pouvoir tracer des lignes et lui dire, voilà, de l'améliorer. Pour cette vidéo, j'aurais pas besoin d'aller jusque là. De simplement avoir, voilà, quelque chose d'assez homogène pour pouvoir vous montrer la suite. Pour améliorer la visibilité de la bague, je vais vous mettre une autre couleur. Voilà, on va l'avoir un peu mieux comme ça. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon objet pour importer un autre objet qui va se mettre à sa place. Et je vais vous montrer maintenant comment on va pouvoir importer un ornement et le coller facilement sur la bague. Je vais dans téléchargement et je vais attraper un objet aussi que j'ai pris sur internet. Vous voyez, c'est pareil, c'est du STL, c'est bon. On va le laisser comme ça. On va même pas s'embêter à faire un Z-Remesher. On va l'appliquer directement. Je vais vous montrer comment je vais faire. Première des choses, donc je vais mettre en mode solo, ça me permet en fait d'isoler visuellement l'objet sur lequel je travaille, qui s'appelle un subtool. Je vais aller dans mes brosses et je vais aller créer un insert mesh. C'est simplement un objet que je vais pouvoir insérer où je peux. Donc je vais faire new et voilà, maintenant j'ai mon objet qui apparaît, qui est ici. Regardez la facilité avec laquelle je vais pouvoir me mettre sur ma bague et je vais pouvoir. Et voilà, c'est posé. On l'a intégré, mais on a ce souci-là un petit peu, c'est que c'est pas totalement collé et sur une surface à droite, ça pose pas de problème. Donc sur une surface un petit peu ovale comme ça, on va vouloir vraiment que ça épouse la forme. Donc on va pas forcément faire l'option blurring, c'est-à-dire de rentrer l'objet et tout ça, parce que ça va masquer les formes, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment coller et avoir cette surface, c'est totalement faisable. En fait, il faut aller dans les options de la brosse, on va aller dans Modifier et on a ici un slider Projection Strength. Ça va nous permettre vraiment de coller au maximum avec l'objet auquel on envoie notre forme. Donc on recommence. On refait là. Mon ordi, je pense qu'il grame un petit peu. C'est pas à cause de ZBrush, c'est à cause d'OBS qui est en train de filmer à côté. Voilà. Tirer et regardez-moi ça, la différence avec tout à l'heure. Vous allez pouvoir directement importer des objets ou les sculpter directement et ensuite créer un insert mesh et les coller bim 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 comme vous voulez à la chaîne, comme ça il n'y a aucun problème. Maintenant je vais vous montrer qu'il n'y a pas seulement le fait de projeter des objets, on va pouvoir aussi utiliser ce qu'on appelle des alphas, que vous pouvez retrouver sur internet. Vous avez des niveaux de blanc et de noir, le noir disparaît et les niveaux de blanc ça va vous donner de la profondeur. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir en fait quelque chose qui est déjà avec un maillage correct, on va pouvoir monter. Donc, vous voyez actuellement je suis sur du 22 000 polygones sur ma bague, je vais pouvoir ajouter la subdivision. Donc plus j'ajoute, plus j'ai voilà, je suis passé de
multiplie par 4 à chaque fois. Donc à chaque fois, il va me couper un polygone en deux. Et on va monter, monter. Vous voyez, la surface devient très très lisse. Et je vais pouvoir aller à des niveaux vraiment inatteignables pour la plupart de logiciels 3D. Je vais pouvoir monter, par exemple, là, on va aller jusqu'à, pourquoi pas, 5 millions de polygones. On peut peut-être même tester le 20 millions. C'est juste un enregistrement à côté qui a fait. J'ai du 23 millions de polygones, vous voyez. Tranquillement, ça bouge pas, c'est tranquille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma brosse standard, je vais prendre un mode d'application et regarder. Et voilà. Vous voyez, les défauts éventuels de la carte, c'est pas lié au polygone, c'est lié simplement à la définition de la carte que j'envoie. Plus vous aurez une map propre, moins vous aurez de retravail. Et évidemment, vous pouvez travailler en lice. Il n'y a aucun problème ensuite. Vous pouvez prendre les parties. Il faut sculpter un petit peu au besoin. Une autre de mes fonctions chouchou, c'est tout simplement le live booléen. Qu'est-ce que c'est le live booléen? Ça vous permet de faire des booléens et de pouvoir voir en prévisualisation en direct ce que ça fait. Par exemple, on va s'amuser. Je vais vous montrer, je vais faire des petits trous. Là, je vais utiliser un outil spécifique qui s'appelle Insert Mesh. Ici, je vais pouvoir, par exemple, balancer un cylindre directement sur mon objet. Et je vais pouvoir décider de rentrer un petit peu dedans et rentrer un petit peu dedans. Que là, j'ai maintenant envie que ma bague soit marquée par ce trou, par ce cylindre qui est dans ma forme. Tout d'abord, on va remarquer que l'opération n'est pas gratuite, c'est-à-dire que mes deux objets sont collés ensemble, mais il m'a masqué la partie. Donc je vais pouvoir en fait les séparer, et c'est comme ça que je vais pouvoir faire mon live booléen. Je vais supprimer mon ornement, j'en ai plus besoin. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a un outil qui s'appelle Split and Mask Point. En faisant ça, boum, il m'a mis mes deux objets séparés. Là, j'ai bien mon objet qui est rentré dedans, et j'ai bien ma bague. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va activer cet outil-là, le live booléen. Vous allez voir ce que ça fait. C'est-à-dire que là, par défaut, en fait, la pièce que vous voulez faire une action doit se placer en premier. Donc c'est la bague sur laquelle on veut retirer de la matière. Je vais cliquer ici sur ce petit logo-là. Et hop, on va voir directement. Si je fais ça, je retire la transparence, je retire le polyèvre. Et voilà. Regardez-moi ça. On voit en direct le résultat. Si je suis content du résultat, je peux aller dans Boolean et je vais pouvoir faire Make Boolean Mesh. Et ça va me créer ma nouvelle bague, comme ça, qui est, vous voyez, toute seule. Et avec, regardez, le trou qui a été fait assez proprement en plus par rapport à mon objet de base. Si je reviens sur mon objet de tout à l'heure, le live booléen, il y a live dedans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je prends l'outil move, regardez, ça c'est une dinguerie. Je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir bouger mon cylindre, je vais pouvoir l'enfoncer davantage. Si j'ai besoin, je vais pouvoir le rétrécir, l'agrandir, je peux faire plein de trucs, je peux en ajouter d'autres et je vais pouvoir à chaque fois, par exemple, je vais faire un duplicate et je vais en mettre un deuxième aussi que je vais. Alors évidemment, la bague elle tourne maintenant. Je vais pouvoir. Alors, on va le laisser comme ça et on va le remettre dedans. Parce qu'on fait quand même le bien et de pouvoir le réduire un peu. Je vais le remettre dedans et je vais rapide. Et voilà, j'ai deux trous. Donc là, à nouveau, si je recrée, je vais pouvoir récupérer ce que je veux. Le truc qui est fun aussi, c'est que du coup, si vous prenez donc votre bague actuelle, donc je repars sur le seul trou comme ça, j'ai aussi d'autres fonctionnalités. Je vais pouvoir tout simplement aussi faire une intersection. Donc ce bout là, c'est tout simplement le bout qui est en contact entre le cylindre et la bague. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec juste quelques petits. Et pour cette dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, j'ai eu mon micro qui est mort, il me faisait des petits à-coups, donc j'ai dû retourner la vidéo tout simplement. Donc on va partir sur un anneau, on va changer d'objet et je vais vous montrer. Donc j'ai fait un anneau et j'ai fait en sorte que les polygones soient assez carrés, c'est quelque chose qui est important. Ce que je souhaite vous montrer, et ce que je vais vous montrer s'appelle des nanomèches. Simplement, en fait, on va générer des clones et on va pouvoir faire des textures en un clic. Ça va être assez simple. On a le panneau dynamique subdiv. Donc par défaut, je vais activer ça. C'est une prévisualisation de notre objet qui va être lissé, comme si on ajoutait 3 niveaux de subdivision. Voilà, c'est simplement, voilà, si je déclique, on le retire. On ne le voit plus. Et ça nous ouvre la voie à ce qu'on appelle micropoly. Donc c'est des nanomèches. Je vais cliquer sur micropoly. Et j'ai toute une ribambelle de textures que je vais pouvoir utiliser. Vous allez voir en un clic. Regardez mon objet. Voilà ce qui devient. Donc c'est plutôt chouette comme option. Donc, je vais pouvoir très facilement générer ce que je veux, des habits, des côtes de mailles si j'ai besoin.
Voilà, on a cette possibilité-là tout à fait totalement, vous voyez? Et voilà, ce qui est important, c'est quand même d'avoir des polygones assez carrés pour que le motif se répète. Parce que le motif, il est parti d'une forme assez carrée. Donc voilà, vous pouvez également en créer vous-même. C'est simplement un polygone. Hein, vous voyez, j'ai des écailles de dragon, je vais pouvoir faire quelque chose de très rapidement, très sympa. Alors, ils ont été sympas, ils en ont fait plusieurs. J'en ai fait moi aussi, celle-là, c'est celle que j'ai créée moi-même. Vous en avez d'autres possibilités en un clic, vraiment, c'est assez simple. Si vous voulez les modifier en vous mettant dessus, on a du coup, vous voyez sur le grand panneau en dessous, on a la référence. Donc on peut aller récupérer l'objet. On va pouvoir l'ouvrir sur ZBrush, le modifier, le enregistrer sous par exemple scale 0,2. Et quand vous allez retourner sur ZBrush, vous allez pouvoir charger votre nouvel objet et vous allez pouvoir directement voilà, utiliser comme ça. Donc c'est assez simple à faire, c'est assez sympa. Effectivement, il y en a plein. Voilà, c'est une option aussi pour faire des motifs assez simplement. Et voilà, ça claque. Et je trouvais que c'était assez intéressant à vous montrer ça. Bah voilà, on a fait le tour. Si vous souhaitez en savoir plus, bah, j'ai également des formations enregistrées où vous allez pouvoir apprendre le logiciel et je donne également des formations individuelles. C'est plutôt pour les pros, les gens dont c'est l'activité, qui souhaitent adosser des compétences ZBrush et de modélisation organique à l'usage d'un outil CAO plus traditionnel et qui veulent avoir le meilleur des deux mondes. Je vous dis à très vite, salut salut.